Salutations donc à tous les frères et sœurs de loin. Euh, cette lettre à Philémon, je ne sais pas si beaucoup la connaissent. On n'en parle pas très souvent, c'est une petite lettre, mais c'est une lettre intéressante. Je voudrais commencer en vous disant quel est le plus grand cadeau que Dieu nous ait fait, qu'il ait fait à l'homme quand il l'a créé à son image. C'est probablement la liberté qu'il nous a donnée. Il a créé les animaux différemment, il a créé les arbres, il a créé les fleurs, il a créé les jardins, les fleuves, les montagnes, mais l'homme a été créé à son image. Et son image, c'était précisément cette liberté qu'il lui a donnée. Et Josué, quand ils sont rentrés dans le pays de Canaan, Josué a dit à son peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc, on peut dire que Dieu a donné à chacun cette liberté à la fois de penser, qui nous est chère, cette liberté de parler et cette liberté d'agir. Malheureusement, il est vrai que l'homme a cherché quelquefois dans l'histoire et à empêcher les autres hommes de penser, les empêcher de parler, les empêcher d'agir aussi. On a eu ça. Mais Dieu a chéri cette liberté pour nous, mais cette liberté a c'est un cadeau, on peut dire un peu, peut-être empoisonné, en ce sens que cette liberté nous coûte cher. Cette liberté, elle implique que nous sommes responsables des choix que nous faisons. Et nous devons donc assumer les conséquences de nos actes. On s'aperçoit, par exemple, le monde aujourd'hui, aussi bien animé qu'inanimé, n'obéit pas à une loi du hasard, un hasard aveugle. Il obéit à des lois. Et quand les circonstances nous obligent à reconnaître cela, et que les choses vont mal, eh bien l'homme cherche des solutions. Il cherche des solutions en se disant qu'est-ce qu'on a fait de mal. Et on le voit pour l'écologie, on s'aperçoit qu'effectivement l'homme a transgressé les lois et ça lui coûte cher. Et ça peut lui coûter très très cher. Donc les lois sont très importantes et elles sont le pendant de la liberté. Et au niveau spirituel, c'est la même chose. Au niveau spirituel, Dieu a accordé à chacun une conscience. L'apôtre Paul nous dit qu'il a donné une mesure de foi propre à chacun. Et donc, cette conscience lui révèle ce qui est bien, ce qui est mal. À nous d'en faire ce que l'on veut. Chacun est libre de suivre ou non cette conscience. Donc, cette liberté, c'est un peu ce sujet-là qui est beaucoup abordé dans la lettre à Philémon. On va voir de quelle manière. De quoi s'agit-il dans cette lettre? C'est pas très grand, c'est un petit chapitre. Et c'est la lettre la plus courte de Paul. Paul a plutôt l'habitude d'écrire des lettres assez longues, quelquefois assez difficiles, mais là, c'est une lettre très simple. C'est presque une lettre personnelle. On se demande, a priori, pourquoi elle fait partie du canon des Écritures, parce qu'on pourrait dire que c'est un problème entre Paul et quelqu'un qu'il a rencontré, et un maître aussi qu'il avait rencontré. Il essaie d'arranger les choses. Mais en fait, si elle a été mise dans le canon des Écritures, c'est que c'est aussi la parole de Dieu. Et on doit la prendre comme telle. C'est une lettre d'un frère à un frère pour un problème qui les concerne d'abord tous les deux. On va voir, Paul, quand il a écrit cela, Paul était prisonnier à Rome. Enfin, prisonnier, il a été 2 ans prisonnier à Rome, et après il a été libéré et il a été repris presque aussitôt. Mais il a été 2 ans prisonnier à Rome, il était pas maltraité. Celui qui devait s'occuper de lui, Julius, le centenier, Paul l'avait tellement aidé lors de son transfert de Palestine jusqu'à Rome, il l'avait tellement aidé au moment des naufrages qu'il avait sauvé non pas le bateau, puisque le bateau avait été perdu, il aurait été sauvé, le bateau, s'ils avaient écouté Paul. Mais ils ne l'ont pas écouté, ils ont perdu la cargaison, ils ont perdu le bateau. Mais tous les prisonniers, et il n'y a pas eu
un seul matelot non plus qui soit mort. Ils ont été obligés d'atterrir dans l'île de Crète et ils y sont restés après un naufrage. Mais c'est l'apôtre Paul qui a conduit, on peut dire, les opérations et qui a permis de se faire de Julius un ami. C'était déjà presque gagné puisque quand il est parti de Palestine, Paul avait été condamné injustement et Agrippa le savait. Et Agrippa avait recommandé Paul à Julius, si bien qu'il était presque parti en ami. Et donc à Rome, il bénéficiait bien qu'étant prisonnier, il bénéficiait d'une large liberté, il avait loué une maison et il pouvait recevoir les gens. Et là, il s'est trouvé que Onésime, qui était un esclave en fuite, qui avait volé son maître et qui était en fuite, s'est trouvé là-bas. Comment a-t-il rencontré Paul? On ne le sait pas vraiment, mais on peut se douter que Paul a prêché et a converti beaucoup de gens. Il est même dit qu'il a converti des gens de la maison de César, c'est-à-dire des domestiques et peut-être plus que des domestiques aussi, de la maison de César. Il est dit, oui. Et il est écrit aussi qu'il était, dans la lettre à Philémon, il se présente comme le prisonnier de Jésus-Christ. En réalité, il était prisonnier de César, puisqu'il en avait demandé à César, il était sous le gouvernement César, il était prisonnier du gouvernement de Rome. Mais à aucun moment, quand il parle de cela dans sa lettre, et dans d'autres lettres aussi, il ne s'appelle jamais prisonnier de Rome, ni prisonnier de Néron, il dit prisonnier de Jésus-Christ. C'est curieux. En réalité, oui, Paul se considérait libre vis-à-vis de quiconque. Même vis-à-vis de ses frères comme Pierre, même vis-à-vis des pharisiens, de ses corélogionnaires, de tous, il se sentait libre. Et c'est comme ça que doit être un chrétien. Mais vis-à-vis de Jésus-Christ, il se sentait prisonnier de Jésus-Christ. Et c'est à ce titre-là qu'il se présente. Il dit prisonnier de Jésus-Christ. Plusieurs fois, il en parle au verset 10, il dit « Je te prie, mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes », Onésime. Au verset 23, il dit « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ ». Donc, c'est toujours prisonnier de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il recevait tout ce qui lui arrivait, toutes les circonstances, comme étant la volonté de Dieu pour lui. Même si des fois, ça l'a gêné. Il avait un problème à l'œil, et suite sans doute à la vision qu'il avait eue sur le chemin de Damas, et il avait demandé par 3 fois que Dieu le guérisse, et Dieu ne l'a pas guéri, de peur qu'il s'enorgueillisse. Donc, il se disait prisonnier de Jésus-Christ, il se comportait comme tel, et il était libre dans cette liberté que lui donnait Jésus-Christ vis-à-vis de tous les hommes, vis-à-vis de quiconque, y compris de Néron. Et c'est pourquoi Paul n'aura jamais peur de parler devant quiconque à ce niveau-là. Donc, Paul était prisonnier à Rome, mais il a fait beaucoup de travail missionnaire. Il a écrit plusieurs lettres à partir de Rome, comme il ne pouvait pas se déplacer. Et il est dit dans Philippiens 4, 22, « Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. » C'est-à-dire qu'il avait, comme il était certainement pas très loin de la maison de César, étant donné sa situation de prisonnier, eh bien, il avait réussi à convertir pas mal de gens. Quel était le problème qui est évoqué dans cette lettre? Dans cette lettre est évoqué le problème de l'esclavage. C'est un problème dont il est question un petit peu aujourd'hui, pas vraiment de l'esclavage, mais aussi vous avez sans doute entendu parler de l'assassinat qui a eu lieu aux États-Unis, de ce noir qui a été tabassé par la police et qui en est mort. Vous avez certainement vu aussi toutes les manifestations qui ont eu lieu suite à cela. C'est une chose qui est très grave quand on considère
pas seulement le problème de l'esclavage, mais surtout le problème du racisme qu'il peut y avoir. Et l'apôtre Paul va avoir affaire à ce genre de situation. Onésime était un esclave en fuite et il avait fait du tort à son maître, puisque l'apôtre Paul, on ne sait pas exactement quel tort, mais il en avait fait, probablement peut-être du vol, puisque Paul dit à son maître, à Philémon, dans la lettre, qu'il est prêt à payer tout ce que Philémon lui devrait. On peut penser que c'est autre chose que simplement son départ. Et Onésime devait pas. Pourquoi a-t-il contacté Paul? Probablement il avait peut-être quelques regrets, et puis c'était pas une situation facile. L'esclave en fuite était dans une situation extrêmement dangereuse, parce que s'il était repris, il était marqué au fer ou il était tué. Donc il ne pouvait trouver ni travail ni rien. Et donc il a pensé que Paul, compte tenu du message de l'Évangile dont Onésime a pu entendre parler par d'autres, Paul serait bienveillant avec lui. Et il ne s'est pas trompé. Et il s'en est fait un ami et s'est mis au service même de Paul. Et Paul a jugé qu'il lui était utile même. Et Onésime donc s'est converti à la foi chrétienne. Et le problème, c'est que quand il lui a demandé sa situation, qu'il était parti de chez Philémon, Paul lui a dit « Mais moi, je connais bien Philémon, puisque Philémon est un vrai chrétien. Et Philémon nous a beaucoup aidés. Il m'a aidé beaucoup, financièrement aussi. Et Philémon était un chrétien de l'église de Colosse. Il avait une maison de l'église chez lui. Et Paul était vraiment embêté. Il y avait d'un côté Philémon, le maître, qui avait été effectivement offensé et trompé aussi par Onésime, et Onésime qui maintenant était esclave. Que fallait-il faire? On peut se trouver devant des situations compliquées, et quand j'ai connu la vérité, j'étais syndicaliste et je trouvais bizarre que le chrétien, devant des situations injustes, ne fasse rien. Non, on ne fait pas de politique, on ne fait rien. Bon, très bien. Et on fait quoi? On laisse faire. Je trouvais ça curieux quand même. Je ne comprenais pas. Et l'apôtre Paul aurait pu dire, l'esclavage, c'est pas bien, il faut supprimer cet esclavage. Mais il va s'y prendre autrement. C'est-à-dire, je voudrais vous lire un passage qui m'a toujours beaucoup interpellé, c'est dans Jésus-Christ. Il est dit, ils sont nombreux dans le monde religieux d'aujourd'hui, ceux qui croient devoir s'affairer pour établir le royaume du Christ sous une forme terrestre et temporelle. Leur ambition est de faire du Christ le Seigneur des royaumes de ce monde, exerçant son autorité dans les tribunaux, dans les camps militaires, dans les parlements, les palais, sur les places de marché. Ils s'attendent à voir Christ donc gouverné par des lois sanctionnées par l'autorité humaine. Le Christ étant absent, il se substitue à lui en vue de mettre à exécution les lois de son royaume. L'établissement d'un tel royaume est justement ce que désiraient les Juifs au temps du Christ, y compris les disciples d'ailleurs. Ils auraient été prêts à recevoir Jésus s'il eût consenti à établir une domination temporelle, à imposer ce qu'ils estimaient être les lois de Dieu et à faire d'eux les interprètes de sa volonté, les agents de son autorité. Mais il déclarait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il refusait un trône terrestre. Bon, ça nous laisse sur notre faim, parce que doit-on attendre indéfiniment que Dieu résolve les problèmes? Alors il faut lire la suite. Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique. On voyait partout des abus criants, des extorsions, de l'intolérance, d'horribles cruautés. Parmi elles, faisait partie l'esclavage aussi. Cependant, le Sauveur ne tenta aucune réforme politique,
il n'attaqua pas les abus nationaux, il ne condamna pas les ennemis de sa nation, il ne s'ingéra pas dans les affaires de l'autorité et de l'administration du pouvoir en exercice. Celui qui est notre modèle se tint à l'écart des gouvernements terrestres. Bon. On reste toujours sur la solution à trouver. Et c'est là que Dieu nous donne une solution qui est très, très intéressante et relativement facile à mettre en œuvre, contrairement à ce qu'on pense. Il est dit non que Jésus fut indifférent aux maux des hommes, mais parce que le remède ne résidait pas uniquement dans des mesures humaines et externes. Donc, Jésus n'était pas indifférent aux maux des hommes. Il savait ce qui se passait, il voyait les abus et il avait une solution. La solution que les hommes préconisent en général, c'est les lois, les manifestations, les grèves, voire la contrainte, par toutes sortes de moyens, pour empêcher l'injustice, le mal. Mais en empêchant le mal ou l'injustice, on en commet d'autres. Ça devient compliqué. Et toutes ces mesures externes ne changent pas le cœur des gens. Vous pouvez effectivement enfermer quelqu'un en prison pour l'empêcher de nuire. Mais si vous ne le changez pas, quand il va sortir, il sera pire. Donc, Dieu a une autre solution. Il est dit, pour réussir, il convient d'atteindre les individus et de régénérer les cœurs. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on a une solution. S'il y a un problème, on doit l'affronter, on ne doit pas le cacher. Mais il s'agit d'aller trouver les personnes directement, de viser le problème, l'arranger au mieux avec elles, avec bienveillance, avec tact, et, si possible, payer de sa personne pour cela. Alors là, les choses changent. Le problème, en général, n'existe plus. Et c'est vrai que quand j'ai compris ça, je me rappelle au travail où j'étais, je l'ai expérimenté 2 ou 3 fois avant de partir. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes où la grève n'était pas loin. Et comme j'avais laissé mon mandat de syndicat, j'ai résolu le problème autrement. J'ai été trouver directement les gens. Et on a arrangé le problème finalement. Et quand je suis parti, je me souviens, mes camarades syndiqués m'ont dit « Tu nous as coupé l'herbe sous le pied plusieurs fois. » Mais c'est pas si mal que ça. Et ils s'apercevaient que la solution n'était pas si mal que ça. Au lieu d'affronter des groupes, d'affronter des gens qui finalement vont profiter de la situation et ne sont pas meilleurs que les autres, eh bien, on cherche à comprendre et on cherche finalement à guérir. Et là, c'est ce que l'apôtre Paul va faire. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus ne s'est pas opposé aux Romains. Il a converti le centenier. Et une fois un centenier converti, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à la nation juive? Au contraire, il a payé une synagogue. Tout était gagné. Donc là, l'apôtre Paul va faire la même chose. Et il va réussir. Il va écrire une lettre. Et il va dire à Philémon, écoute, tu as eu tort. Tu as fait des torts à ton maître. La situation était comme ça. Mais on peut arranger les choses. Et il va écrire une lettre qui est absolument merveilleuse. Je voudrais qu'on en lise une partie. Il est dit, voilà, il commence au chapitre, il se présente comme prisonnier de Jésus-Christ, et au verset 4, il dit, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, » il s'agit de Philémon, « parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause du Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » Donc, il le remercie déjà pour tout le bien que Philémon a fait. « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints était tranquillisé. » Philémon était probablement riche, avait certainement plusieurs esclaves, il avait une grande maison, mais il était généreux.
Et de plus, il s'était converti au christianisme. Donc, on peut imaginer une toute autre ambiance que d'un maître d'esclaves cruel. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de vous prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Donc, il va le prier. Il ne va pas lui dire « fais comme ça, fais comme ci, c'est mieux ». Non, non. Il va simplement lui faire une demande. Une demande avec beaucoup d'amour. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Ah, Onésime, ça a dû dire quelque chose tout de suite à Philémon. Philémon connaissait Onésime, bien sûr. C'était son esclave. Et Onésime avait jugé bon de devoir partir. Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Autrement dit, en tant qu'esclave, il ne t'était pas utile. Il n'y a pas besoin d'avoir un esclave. C'est inutile. C'est curieux. Mais maintenant, il va t'être utile. Parce que ce ne sera plus un esclave. Ça va être un frère. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Il est possible en effet que si Onésime n'était pas parti, peut-être n'aurait-il jamais connu la vérité, à travers une religion qu'épousait son maître. Donc, peut-être que afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Voilà comment Paul a voulu résoudre le problème. C'était une manière absolument magnifique. Et je voudrais vous lire un passage, un commentaire que Sir White a fait sur cette manière de faire. Dans Conquérant Pacifique, à la page 407, il est dit « Ce n'était pas l'œuvre de l'apôtre de renverser d'une façon arbitraire ou par une action brusque l'ordre ainsi établi dans la société. » C'est ce que je vous ai lu dans Jésus-Christ tout à l'heure. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le meilleur moyen. Non pas que Dieu condamne systématiquement ses actions. Il est dit que dans Jésus-Christ, il est dit que ces mesures humaines et externes, le remède ne réside pas uniquement dans ces mesures-là. Dieu est pour des lois justes, ça c'est clair. Mais ce n'est pas à nous de nous en mêler. Il est dit, ce n'était pas l'œuvre de l'apôtre de renverser d'une façon arbitraire ou par une action brusque l'ordre ainsi établi dans la société. S'il avait essayé de le faire, il aurait pu compromettre les progrès de l'Évangile. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait à peu près, je crois, savoir, il y avait presque, je ne vais pas vous dire, oui, il est dit dans les villes, le nombre des esclaves dépassait souvent le nombre des hommes libres. C'est vous dire. Donc c'était une situation considérée comme normale. Mais il enseignait les principes qui portaient un coup fatal au système même de l'esclavage et qui, s'ils étaient appliqués, détruiraient infailliblement toute cette organisation. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. En effet, l'apôtre Paul, enseignant les principes de l'Évangile, au maître comme à l'esclave,
supprimait tout esclavage, puisqu'il dit à Philémon, c'est ton frère, et à Onésime, c'est ton frère, l'un comme l'autre. Peuvent-ils se faire la guerre? C'est pas possible. Bien plus, ils doivent collaborer ensemble. Donc, en faisant cela, l'apôtre Paul va mettre à bas tout esclavage. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il va être condamné à Rome. Il va être repris, et Néron comprend très bien que si ces principes sont appliqués, les lois de l'Empire romain vont chuter. Satan trouvera un autre moyen par la suite pour réussir dans ses plans. Mais c'est vrai que cette manière de faire, eh bien, a sauvé Paul d'un grand dilemme, d'une situation compliquée. Et ça devrait être notre manière d'agir. Donc c'est la première leçon que je voudrais tirer de cette belle épître sur notre manière d'agir en cas de problème. Et c'est une manière qui n'est pas compliquée. Dans Matthieu 18, c'est expliqué. Si tu as quelque chose contre ton frère, va le trouver d'abord et prie avec lui. Et si ça marche, tu as gagné ton frère. Bien souvent, on fait autrement. On va trouver tous les autres qui ne sont pas concernés et on va surtout trouver un moyen de lui nuire avant de lui en parler. Et ça, c'est très mauvais. Et là, l'apôtre Paul s'adresse comme ça directement à l'homme en question, à Philémon. Et puis, une autre leçon qui est très intéressante aussi à travers cela, c'est que cette image d'Onésime et de Philémon est très intéressante. Luther a dit, nous sommes tous des Onésimes. Oui. En ce sens que l'apôtre Paul s'est mis dans la position même de Christ. Il donne une lettre à Onésime, une lettre qui est considérée comme la parole de Dieu, puisqu'elle fait partie du canon des Écritures. Et on peut dire un peu que Onésime, il lui dit, surtout tais-toi, ne dis rien. Tu dis à Philémon, voilà la lettre, c'est tout. N'essaie pas de te justifier, n'essaie pas d'expliquer quoi que ce soit, parce que tu as tort, de toute façon. Alors, je t'ai donné cette lettre, et cette lettre va tout arranger. Et c'est un peu ce que nous devrions faire, c'est-à-dire retourner vers notre maître. Cette lettre de Philémon précède celle de la lettre aux Hébreux, où justement Jésus se présente comme étant notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur et notre avocat dans le sanctuaire. Et il se dit, taisez-vous, j'ai la lettre pour vous. Nous avons toutes les promesses du Seigneur. Et nous sommes tous des Onésimes, des gens qui ont fui le maître bien souvent, qui l'ont plus ou moins volé. Et parce que tous, nous avons une conscience. Que nous soyons convertis ou pas, c'est une chose, dans une église ou pas. Mais nous avons tous une conscience. Et nous n'avons pas toujours agi selon cette conscience-là. Et donc, cette lettre à Philémon évoque plus que le problème de l'esclavage, évoque vraiment le problème même de l'évangile. L'apôtre Paul dit, on l'a lu tout à l'heure, excusez-moi, je retrouve la lettre, il lui dit, tu mets, oui, s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Ça ne vous rappelle rien? Isaïe 53, Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Et c'est lui qui se porte devant le Père, devant le trône, pour le dire, j'ai payé pour lui. Donc le Seigneur a payé pour nous, il a même gravé nos noms sur ses mains, et nous pouvons avoir toute confiance en son intercession. Et Paul savait, étant donné l'amitié qu'il avait avec Philémon, le fait qu'il l'avait amené à l'Évangile, et sa générosité, le lien qu'il avait gardé avec Philémon, il savait qu'en le priant, il obtiendrait gain de cause, que c'était fait d'avance. Et donc, Onésime n'a rien eu à faire, sinon que de se confier dans cette lettre que Dieu lui avait laissée. Et nous avons, nous, cette lettre. Cette lettre, elle est à nous.
Cette lettre est pour nous aujourd'hui. Et nous pouvons la présenter. Je t'ai gravé sur les mains, je t'ai racheté. Maintes et maintes promesses que Dieu nous a faites à celui qui se confie en lui. Donc, quelle que soit notre situation, nous ne devons pas désespérer pour cela. Et c'est un merveilleux appel de l'évangile que nous avons dans cette lettre. Il dit, moi, Paul, je t'écris de ma propre main. On peut penser, imaginer Christ disant cela. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Nous savons que le Père a accepté le sacrifice de Christ et que nous sommes bienvenus, même si nous sommes des onésimes méchants, voleurs et fuyards. Le Seigneur, donc, veut que nous retournions à cette maison et que nous comprenions bien cela. Donc, pour conclure, je dirais que j'ai ces deux choses que je retiens de cette lettre. Une, la manière de résoudre les problèmes quand nous en rencontrons dans la vie. La manière dont Paul s'y est pris et la manière dont Christ nous demande d'agir. Non pas par des manifestations, par des protestations, par des actions politiques ou syndicales, ou des actions de contrainte, de force, par une mobilisation générale, mais d'examiner le problème et d'aller trouver la personne directement après avoir prié avec tact et bienveillance pour la gagner à Christ et en y payant nous-mêmes de notre personne s'il le faut. Et ça marche. Et la deuxième, c'est le fait que nous pouvons tirer de cette lettre comme une parabole pour nous, en sachant que nous sommes tous, comme le disait Luther, donc des onésimes, des esclaves en fuite, loin de celui qui nous veut du bien. Et ce maître, nous ne devons pas le craindre, il ne dirige pas une maison d'esclaves, mais un royaume d'hommes libres, où tous seront frères. Et donc, malgré nos torts, le grand frère a payé la rançon pour nous et nous assure une place de choix dans le royaume. Donc, n'ayons rien à craindre de retourner chez notre maître à tous. Amen. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ.